Vous êtes en plein examen et vous ouvrez votre calculatrice et vous voyez ce circuit électrique. On vous demande de trouver l'intensité du courant et la différence de potentiel pour chaque résistance et de vérifier aussi si la puissance fournie par les piles est entièrement transformée en chaleur. Donc pour ce type de problème, on va utiliser la loi des mailles et la loi des nœuds, qui sont les deux lois de Kirchhoff. Donc pour un petit rappel, les mailles, c'est quand, par exemple, on part d'un objet, ici, la pile 1, on fait le tour jusqu'à temps que revenir au point initial. Donc ici, ça serait une maille. Et tous les éléments que je parcours feraient partie de cette maille. Donc ici, j'aurais maille 1, maille 2. Maintenant, pour le sens du courant, c'est un peu arbitraire. I1 va y aller comme ça, I2 va aller comme ça, et I3 va y aller comme ça. Donc c'est un peu vous qui décidez le sens du courant. Normalement, à la fin, ça devrait vous donner la même chose. Maintenant, il faut décider dans quel sens vous parcourez votre maille. Donc, maille 1, je vais y aller comme ça. Et maille 2, je vais y aller comme ça aussi. Donc, comme les intensités du courant, le sens du courant est arbitraire, le sens de la maille aussi importe peu tant que vous êtes cohérent dans votre démarche. Donc, pour un petit rappel, les charges positives sont attirées par les potentiels négatifs. Donc, on va dire qu'ils descendent les potentiels, et les charges négatives sont attirées par les potentiels positifs. Donc, on va dire qu'ils remontent les potentiels. La loi des mailles dit que la somme algébrique des différences de potentiel doit donner 0. Donc, par exemple, pour ma maille 1, ici, si je pars de ma borne négative et que je monte à la borne positive, j'agis comme une charge négative parce qu'on est attiré par un potentiel positif. Et donc, je remonte les potentiels. Donc, je vais mettre plus epsilon 1. Maintenant, même chose pour R1. Ici, je suis le sens du courant. Donc, si, selon ma maille, je vais comme ça, et mon courant va aussi comme ça. Donc, rappelez-vous que conventionnellement, le sens du courant est inverse au mouvement des électrons. Donc ici, on agit comme une charge positive, et une charge positive, c'est attiré, ça descend les potentiels, comme on le dit ici. Donc, je vais mettre moins le potentiel de R1, donc selon la loi d'Ohm, appelez-vous RI ici. Donc, je vais mettre R1, I1. Donc, pour R2, si je vais comme ça, je vais à l'inverse du sens du courant. Donc, on se comporte comme un électron, et l'électron, lui, il remonte le potentiel. Donc, R2, on va y aller plus. Et dernière chose, la pile, on passe de la borne négative et on descend les potentiels à la borne négative, positive à négative, pardon. Et donc, ici, on descend les potentiels. Donc, je vais mettre moins epsilon 2. Et tout ça doit donner 0. Donc, avec les informations que j'ai, je peux remplacer. Ça va me faire 12 moins 2i1 plus 2i2 moins 8 est égal à 0. Donc, on simplifie le tout. Ça me donne une première équation qui est égale à 2 moins i1 plus i2 qui est égal à 0. On y va avec la même démarche pour la maille 2. La maille 2, si on suit le sens de la maille et en prenant en compte le sens du courant. Si par exemple je pars de ma pile 2 ici, donc selon mon sens, je vais comme ça. On remonte le potentiel ici, donc E2. On descend, étant donné qu'on suit le sens du courant, donc comme une charge positive. Donc ici, je vais mettre moins R2 I2. Même chose pour R3. Donc moins R3
I3. Et ici, on part du négatif et on remonte donc plus epsilon 3. On développe aussi, ça nous donne une équation 2 qui va être égale à 14 moins 2i2 moins 3i3 égale à 0. Maintenant, pour la loi des nœuds, vous prenez n'importe quel nœud, donc une intersection, par exemple ici, que je vais nommer P, pardon. Donc le point P au point P. La loi des nœuds dit que toute intensité du courant qui entre doit être égale à toute intensité du courant qui sort. Donc ici, j'ai I1 et I2 qui entrent. Donc I1 plus I2. Et I3 sort, donc va être égal à I3. Pour simplifier mes calculs, je vais directement isoler I2. Ça va me donner I3 moins I1. Donc ici, j'ai une troisième équation. Donc ici, il reste vraiment uniquement à faire de la substitution et résoudre votre système d'équations. Donc je vais substituer, par exemple, ici, l'équation 3 dans l'équation... Attends, je vais aller comme ça. Donc, je vais substituer l'équation 3 dans l'équation 1 et dans l'équation 2 aussi. L'équation 2. Donc, si je fais la substitution, ça me donne 2 moins I1 plus I3 moins I1 qui est égal à 0. Donc ici, j'ai remplacé cette expression-là, I2, je l'ai remplacé avec ce terme-là. Même chose pour ma deuxième équation. 14 moins 2, I3 moins I1 moins 3 I3 égale à 0. Donc vous pouvez simplifier vos deux équations. Celle-ci, je vais la nommer A, qui donne 2 moins 2i1 plus i3 à 0. Et B que j'ai nommé, si on simplifie, donc ici, c'est ça simplifié. Ça aussi, ça, si on les développe, ça donne 14 moins 5 i3 plus 2 i1 égale 0. Donc ici, on peut faire une réduction ou on peut aussi additionner les deux équations parce qu'ici, j'ai moins 2i1 et plus 2i1. Donc si on les additionne, les i1 vont s'annuler. Donc ici, A plus B. Ça me fait 14 plus 2 moins I1 plus 2I1 moins 5I3 plus I3 qui donne 0. Donc si j'ai additionné ces deux équations, ça me donne 16 moins 4 I3 égale 0. Donc I3 est égal à 4 ampères. Si vous prenez ce chiffre dans n'importe quelle des deux équations, vous allez trouver que I1 est égal à 3 ampères. Et si vous allez dans votre loi des nœuds, ici, I2 va être égal à 1 ampère. Donc ça, c'est pour l'intensité du courant. Pour les différences de potentiel, vous faites la loi d'Ohm. Donc delta V1 est égal à I1 R1 qui vous donne 6. Delta V2 est égal à I2 R2 qui vous donne 2 volts. Et delta V3 est égal à I3 R3 qui est égal à 12 volts.
Donc pour la deuxième partie du problème, pour vérifier que la puissance fournie par les piles est bien transformée en chaleur, il faut que la somme des puissances fournies, donc la somme des puissances des piles, donne la somme des puissances des résistances. Donc étant donné que la puissance est égale à delta VI ou epsilon I, vous avez simplement à faire la somme des puissances des piles et la somme des puissances des résistances. Donc par exemple ici, mon P1 pour la pile 1, ça va être epsilon 1 fois I1, parce que c'est I1 qui la traverse. Ainsi de suite, vous faites la somme. Même chose pour les résistances. Et donc pour chaque côté, ça devrait vous donner une puissance de 68 watts.